Assalamu alaikum. Alors, j'ai suivi un peu les vidéos, hein, comme tout le monde. Donc, pour commencer déjà, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. La vidéo elle est vite fait. Ben, je fais les débats sur YouTube des aides et franchement, ça avance, hein, ça fait plaisir, il y a beaucoup de débats. Donc, revenons aux choses sérieuses. J'ai suivi un peu les vidéos et en effet, il y en a qui est-ce qu'il faut orienter le débat ou là, de pas orienter le débat ou là, laisser tout le monde s'exprimer, laisser franchement, moi je me demande si on peut contrôler ça, hein. De temps en temps, il y en a un, il va te ramener un sujet. D'ailleurs, les sujets, on ne sait même pas comment ils commencent. C'est qui a commencé et pourquoi il a commencé, tu vois. Il y a un débat, tout le monde donne son avis. Si, si ce débat-là traîne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Donc, moi, je sais même pas quoi dire, tu vois, parce que je sais que c'est le net. Moi, je suis sur le DZ YouTube, je sais pas, depuis tellement longtemps, quoi. Je sais pas, peut-être 2007, peut-être même avant, tu vois. En réalité, tous les sujets là qui sont traités, ou dont tout le monde parle, ils ont tous déjà été traités, mais sous un autre angle, parce qu'à ce moment-là, il y avait une autre actualité, tu vois. Donc les sujets, à chaque fois, ils reviennent, en fonction de l'actualité, au fait. Donc l'actualité, elle influence beaucoup, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et en réalité, moi, je pourrais presque dire que c'est l'actualité qui oriente les débats, tu vois. Ou bien c'est l'actualité qui nous donne de la matière à débat. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas l'actualité, franchement, on parlerait de quoi s'il n'y avait pas l'actualité, hein? Peut-être si on prend un sujet en dehors de l'actualité et on en parle, on le traite, on discute, peut-être ça donnerait autre chose, tu vois, parce que ça va être en dehors de l'actualité. Euh, voilà, ça va être en dehors de l'actualité, donc on ne sera pas influencé par les infos, par les intox, tu vois, de l'actualité. Donc là, c'est juste mon avis. Donc vouloir orienter le débat sur des aides YouTube, moi je pense que c'est mon avis, hein. Je pense que c'est une entreprise vaine. C'est je sais pas à quoi ça va mener. Deuxième point, donc deuxième point, c'est au fait, bon, le deuxième point, c'est Ben Chenouf qu'il a soulevé dans une de ses vidéos. Voilà, il y a une jeunesse sur des aides YouTube qui est active et tout ça, et, euh, et ça l'étonne. Tu vois, elle a été surpris du fait qu'il y ait une jeunesse sur des aides YouTube.
mais ils ont une conscience politique, tu vois. Et justement, il y a je sais pas, il y a moi, je sais pas, il y a 6 mois de ça, où j'ai vu une de ses vidéos justement où il parlait de la conscience politique des citoyens. D'ailleurs, ça serait intéressant de la revoir pour ceux qui l'ont pas vu, de la voir. En fait, moi, j'ai presque envie de te dire, moi, ça m'étonne, je suis étonné que ça t'étonne. Ben, ça veut dire que tu es pessimiste pour moi, pas optimiste. Et en même temps, je crois, tu es loin de la jeunesse algérienne, peut-être, ou de la jeunesse, peut-être. Parce que la jeunesse, hein, franchement, pour moi, comme disent les jeunes, ils sont dans un autre trip, tu vois. En fait, si on doit définir les générations en Algérie, par exemple, il y a la génération de Ben Chennouf, c'est-à-dire la cinquantaine, la soixantaine, de هذوك qui sont sortis, les enfants de l'indépendance, c'est-à-dire ils ont vécu leur jeunesse dans les années 60. Et ils avaient tout, parce que c'est l'indépendance, donc ils allaient à l'école, tu vois, ils étaient gâtés par rapport aux enfants juste d'avant. Donc c'était les premiers lettrés, c'est-à-dire c'était les premiers qui sont lettrés. Car la colonisation, il y a 1% de lettrés. Donc eux c'est les premiers. Au de la génération, déjà il y a un conflit de génération, parce que vous m'accrez, mais leurs parents, rien. Ça veut dire, leurs parents ne peuvent rien leur apprendre. Tu vois, les trucs techniques, hein, la base de l'histoire, les subtilités de l'histoire, les événements, la philosophie, tu vois, Denia, comment elle tourne, les valeurs, les concepts. Mais, Qarao, c'est-à-dire ils sont lettrés, ils ont été à l'école. Et pour la génération, le fait de c'est quelque chose d'énorme. Et en effet, c'est quelque chose d'énorme. Après, il y a l'autre génération, c'est-à-dire la génération de la quarantaine. Mais les événements depuis 88. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont la quarantaine. Et moi, je suis dedans, dans ce groupe. Après, il y a le groupe des jeunes. Nous, on a hérité de la génération de Benchimou, qui pour moi, ils sont un peu paternalistes. Hein. C'est pas méchant ce que je dis. Ils sont paternalistes. Même les plus instruits, les plus ouverts d'entre eux, c'est un héritage culturel, je crois. Donc ça, il serait bien de le comprendre et de le prendre tel quel pour communiquer justement avec cette génération. La génération de la quarantaine, la génération de la soixantaine, elle est, elle est majoritairement francophone. Et pas seulement francophone, être français, être français, mais même au niveau des idées, c'est-à-dire de l'accumulation des idées. Tu vois, il y a cette culture française. Et bien sûr, au Hadou, ils ont des valeurs musulmanes, il ne faut pas croire.
mais leurs valeurs musulmanes, elles sont mesurées, euh, elles sont mesurées aux valeurs françaises qui les قراوهم. C'est comme un exemple. Par exemple, euh, la tolérance. Si on prend la tolérance, هما قراوها la tolérance. C'est-à-dire la génération, ils savent c'est quoi la tolérance. Ils ont vu un peu les Français quand ils étaient petits sont tolérants et tout. Tu vois, c'est quoi la tolérance? Et ça, et cette valeur-là, elle est dans l'islam aussi. Donc, huma kishdu hadik la tolérance dans leur culture musulmane, comment elle est transmise, dima yuznuha ma hadik la tolérance de la culture française qu'ils ont acquis. Donc, même la tolérance musulmane, ils tal'ou le niveau pour qu'elle dépasse, ou bien pour qu'elle s'équilibre au moins. Voilà, à peu près comment il fonctionne. Après, nous, on est venu, tu vois, c'est-à-dire la génération d'être à la quarantaine, je suis à notre adolescence, les années 80, c'était bien. Après, dans notre Torah, voilà. C'est-à-dire, on a vécu notre jeunesse bien, très bien. Qu'on a le 16 ans, 18 ans, 20 ans, ça y est, heureusement, on a profité de notre adolescence. Sinon, on serait plus traumatisé, en fait. C'est pour ça, derrière, ils sont très traumatisés. Du moins plus que nous. Parce que la génération des années 80, c'est-à-dire l'enfance, la jeunesse, c'était plus ou moins bien. Tu vois, donc on n'a pas subi de traumatisme. Il n'y avait pas la guerre d'Irak, la guerre de ceci, tu vois, afghaniste, des talibans. On était cool. On avait Elvis Presley. Entre autres. Hein. Et donc, après qu'il y ait le fitna, on a su, on a su نمشوا معاها. Tu vois, on a su نمشوا معاها. Donc, on a su garder, parce qu'attention, notre génération, elle est, après, on a l'arabisation, donc on s'est arabisé, on a lu la culture arabo-musulmane, ou dyname la culture de la génération de Chinois, on va dire. Donc on a déjà un premier bagage, plus on a appris l'arabe, la culture arabe en plus. Tu vois, c'est-à-dire on était bilingue. Et du fait qu'on était bilingue, nous nous venons plus que la génération d'avant. Parce que les deux balances, on avait quoi mettre. ما déjà me donné l'héritage تاعهم. Donc on avait quoi mettre. Et ce qu'on a appris, on l'a remis. Donc la balance, elle était plus ou moins équilibrée pour nous. qui جات la génération تاع les années 90 هادوك عربوهم à mort. Tu vois, c'est-à-dire عربوهم tellement عربوهم tu as du mal à les atteindre. Tu vois, c'est-à-dire la génération تاع بن شنوف elle a du mal à les atteindre. Mais la génération de la quarantaine, ils arrivent à les atteindre. Tu vois. Et ces jeunes-là, monsieur Benchounouf, ils sont dans un autre trip. Tu vois, ils sont dans un autre trip. Il faut vraiment aller vers ces jeunes-là, discuter avec eux, voir comment ils pensent, ce qu'ils veulent, pour vraiment comprendre. Et là, tu vas dire, il y a un peuple sur lequel on peut construire quelque chose. Tu vois, c'est-à-dire, il y a de la matière humaine pour construire un État moderne. Parce que
cette jeunesse-là, elle peut porter ce projet-là. Elle a les moyens humains, tu vois, en elle-même. Voilà, c'était juste ma petite contribution de ce soir. Et donc, je vous dis à la prochaine, hein, et prenez bien soin de vous, hein.